Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'épisode 6 du podcast Mon Partage. Waouh, on a fait du chemin. 6 épisodes, c'est pas mal, c'est cool. Et là, on va parler de l'inspiration, faire des vidéos inspirationnelles. Ça passe plus en anglais, c'est plus inspirational videos. Est devenu quelque chose de très tendance ces derniers temps. Tout le monde veut être inspirant, tout le monde cherche à être inspiré, tout le monde regarde des vidéos pour se faire inspirer. Sauf que c'est une trend, en fait, je trouve, qui est un peu exacerbée, un peu too much. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, les gens confondent le fait d'inspirer avec le fait de montrer leur richesse, le fait d'inspirer avec le fait de montrer qu'ils sont réussis. Certes, ça peut être associé, pour autant, c'est la manière dont c'est fait qui peut être problématique, ou du moins la fréquence à laquelle c'est fait qui peut aussi être problématique. Pourquoi? Parce que déjà, de un, inspirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer chez quelqu'un, en particulier chez un artiste, un état. Bon, enlevons le mot artiste, mais en tout cas, ça veut dire créer un état chez quelqu'un. Un état de quoi? Maintenant, c'est la question que je te pose. Quand tu regardes une vidéo inspirante en théorie, quel état ça crée chez toi? Parce que typiquement, le but, je pense, dans le fait d'être inspiré, surtout quand on passe par le fait de regarder une vidéo, c'est vrai que je me suis un peu cantonnée à ce domaine-là quand j'ai commencé mon propos, mais c'est vrai qu'on peut être inspiré aussi en live, en soi, en voyant quelqu'un se mouvoir, faire sa vie, etc. On peut être inspiré. Donc, c'est pas que par la vidéo et le digital et les réseaux sociaux, mais en tout cas, c'est la trend des réseaux sociaux que je mets en avant là. Pour moi, cela t'amène dans un état de mouvement. Le but, quand tu es inspiré, c'est que ça te pousse à agir dans ta propre vie. Tu n'es pas censé rester statique et continuer à regarder celui qui est inspirant pour te dire « Ah, qu'est-ce qu'il est inspirant ?» Et ça s'arrête là. Parce que pour pouvoir vivre ce qu'il vit, parce que bon, le but d'être inspiré, c'est que ça te donne une ouverture sur ce que toi-même tu peux vivre. Si tu le regardes et que ça ne te donne pas envie d'agir dans ta vie, mais plus que envie, que ça ne te pousse pas à agir dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, la personne qui a fait son truc inspirant a loupé un peu le coche. Donc, être inspirant, c'est bien, mais il faut bien comprendre que, déjà, du côté de celui qui reçoit, sois inspiré à bouger ta vie. Du côté de celui qui donne, sois sûr d'inspirer dans le sens de créer du mouvement chez la personne. Et ça, c'est important. Et comme je le disais, certains croient que c'est en montrant leur richesse qu'ils inspirent. Typiquement, les gens qui disent, ou alors même en utilisant le terme inspirant, c'est le bateau qu'ils utilisent pour pouvoir te vendre une formation, c'est le bateau qu'ils utilisent pour pouvoir te vendre un produit, le bateau qu'ils utilisent pour pouvoir te vendre quelque chose en tout cas. Et il faut faire très attention dans ce genre de contenu. Et même si la personne n'est pas mal intentionnée, souvent en fait, au-delà du contenu qu'elle produit, toi, dans le fait de regarder ces vidéos, il faut vraiment faire attention à la fréquence. Parenthèse, il se peut que tu entendes un bruit en fond. C'est mon ventilateur qui tourne parce qu'il fait chaud actuellement. Et j'espère que ça ne dérange pas trop. Moi, je sais que j'aime bien ce son-là. Surtout pour dormir, c'est génial. Bon, là, c'est pas le but. Le but, c'est pas que tu dormes, évidemment. Mais au moins, ça peut te détendre. Donc, détends-toi. Le ventilateur tourne en fond. Je parle. Keep cool. Pour revenir au sujet, ne consomme pas des contenus inspirants à l'excès. Ça tue l'aspect inspirant de la vidéo. Parce que tout ce que tu fais, c'est créer une sorte de barrage en toi-même parce que à force d'en regarder, ça peut te freiner à passer à l'action parce que tu as l'impression que c'est un peu hors de portée. Ou du moins, parce qu'il faut faire les choses étape par étape. J'ose croire que quand tu es inspiré une fois, tu dois passer à l'action, puis tu reviens encore. Quand tu as trouvé une sorte de paresse en toi ou une sorte de démotivation, tu reviens encore te recharger par quelque chose d'inspirant, une personne inspirante, etc. Mais c'est pas maintenant que tu ne manges que ça parce qu'après, tu ne sais pas comment sortir de la vie des autres. Le but de cet épisode, c'est au-delà du fait d'être inspiré, c'est te faire comprendre que par l'inspiration doit venir un certain mouvement. Un mouvement qui va vers toi. Un mouvement qui va te faire bouger et du coup, créer quelque chose de bon dans ta vie. Donc, en gros, sors un peu de tout ce qui est consommer la vie des autres, consommer la vie de ceux qui ont réussi, surtout qu'on aime beaucoup ça de nos jours. Entre tous les livres de développement personnel qui sortent, que moi-même, je surkiffe, clairement, soyons clairs. Même moi, je fais ce genre de contenu inspirationnel. Mais en soi, c'est vraiment pour pousser les gens à réfléchir de eux-mêmes et sortir aussi par rapport à leur propre vie. Sortir aussi, c'est les pousser à agir dans leur propre vie. Sortir de sa tête, sortir de la léthargie. Il faut que tu sortes et que tu fasses des choses, même des choses qui ne sont pas forcément géniales.
Et quand je dis gênant, je ne parle pas de choses dangereuses, on est d'accord? Je ne te pousse pas à aller fumer, je ne te pousse pas à aller te droguer, je ne te pousse pas à traîner avec des amis toxiques. On n'est pas dans ce prisme-là. Je te parle de choses qui aident à te construire toi, ou qui aident à construire ta vie, ou qui aident à construire une autre personne potentiellement aussi, pourquoi pas. Donc, même tes mauvaises idées dans la dimension de l'entrepreneuriat, même tes mauvaises idées, essaie de leur donner de la vie. Pourquoi? Parce que quand tu donnes de la vie aux mauvaises idées, tu comprends déjà, ensuite, après les avoir réalisées, que c'est des mauvaises idées. Et de ce fait, tu libères de la place pour que les bonnes arrivent. Parce que quand tu as une idée que tu ne réalises pas, elle occupe de la place dans ton cerveau. Mais quand tu la réalises, elle libère quelque chose. Enfin, elle libère juste sa place, en fait, elle libère sa chaise. Et quelqu'un d'autre peut venir et rentrer. Une autre idée peut rentrer et s'asseoir. Et maintenant, tu peux réaliser celle-là. Et celle-là, c'est la bonne que tu attendais depuis si longtemps. Il faut faire de la place. Or, quand tu ne passes pas à l'action, les mêmes idées que tu as depuis 10 ans, c'est celles qui t'animent encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas donné la vie. Parce que tu es encore coincé en arrière sur quelque chose auquel tu as pensé quand tu avais 15 ans, qui est une idée qui ne te rapportera rien. Pour autant, comme tu ne l'as pas réalisé, tu es encore dans l'expectative que ça puisse être l'idée du siècle. Tu vis avec des regrets, tu vis avec des frustrations par rapport à quelque chose qui n'est même pas si incroyable que ça. Mais comme tu ne l'as pas réalisé, dans ta tête, tu le sublimes en fait, tout simplement. Donc, fais de la place pour les bonnes idées. Même tes mauvaises idées, donne-leur la vie. Tes activités, ce que tu as toujours envie de faire, qui n'est pas dangereux, toujours avec sagesse, évidemment. Donne de la vie à ces choses-là et comme ça, tu pourras faire de la place pour d'autres choses qui sont effectivement bonnes pour toi. Et c'est d'ailleurs comme ça que souvent tu trouveras ton truc. Ton truc, c'est quoi? C'est ce qui te fait vibrer, c'est ta passion, c'est ce qui t'anime, c'est ce que tu peux potentiellement transformer en job si tu es dans l'idée d'entreprendre et tu te dis que tu veux faire de ta passion un métier. Fais un état de lieu de ce que tu aimes. Reconnais aussi que tu ne te connais pas tant que ça, soyons honnêtes. Surtout si tu es dans la vingtaine, tu as du temps, tu as de la marge. Honnêtement, des fois, on aime croire qu'on est arrivé et qu'on se comprend, on se connaît, surtout parce qu'on est aussi une génération tournée vers soi-même. Donc, on a l'impression que quand on va souvent chez le psy, on a compris qui on était, quand on est capable de reconnaître là où on a mal. On a cru qu'on comprend du coup comment avancer dans la vie et naviguer et qui on est, mais c'est pas vrai. Tu sais pas qui tu es. Et c'est ok. Enfin, si tu es dans la vingtaine, surtout, tu sais pas qui tu es. Tu sais pas qui tu es, donc il faut admettre déjà de un que tu sais pas qui tu es. Pour autant, tu en sais quand même un peu, donc fais un état des lieux de ce que tu aimes. Et donne-toi du temps par rapport à toutes ces choses-là que tu veux commencer, que tu veux lancer, que tu veux considérer. Donne-toi du temps et prends les conseils aussi des autres extérieurs à toi. Prends aussi le conseil de tes amis qui savent aussi qui tu es dans une dimension que toi peut-être tu ignores. Et en faisant ces deux choses-là, honnêtement, il y a de grandes chances que tu trouves ton truc. Il y a des gens, la vérité, il y a des gens qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. C'est comme par exemple l'exemple de ma sœur, honnêtement, bon, elle a très très vite su ce qu'elle voulait faire en termes d'études et du coup de métier. Peut-être elle a su ça à quoi? Elle avait 15 ans. Aujourd'hui, elle en a plus de 30. Elle n'a jamais changé d'idée et même jusqu'à aujourd'hui, du coup, elle y travaille et elle est sûre que c'est ça. Il y a des gens comme ça, ils trouvent juste leur truc dès le départ, enfin, ça roule. Puis il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Il faut un peu galérer, il faut un peu se laisser être inspiré, il faut chercher un peu à droite à gauche, faire des tests, etc. Donc si c'est ton cas, c'est ok. Mais en tout cas, prends le temps de faire ces choses-là, c'est-à-dire soulever un peu les yeux de ton téléphone, sortir un peu de toi-même et t'ouvrir au monde, en fait. T'ouvrir au monde, à son environnement, à ce qu'il a à offrir. Est-ce que ton environnement a à offrir, c'est-à-dire aussi tes connaissances, les personnes autour de toi. Et comme ça, tu sauras qui tu es. Comme ça, tu sauras qu'est-ce qui t'énerve. Tu sauras qu'est-ce qui te passionne. Et quand tu sais ce qui te passionne et ce qui t'énerve, tu as déjà quelque chose qui te permet de tracer une route. Tu as déjà deux traits qui te permettent de tracer un chemin. Qui te laisse savoir qui tu es, où tu vas aller, ou du moins, qu'est-ce qui t'importe. Donc, trouve ce qui t'importe. À partir de là, fais-le. Mais avant de trouver, fais des choses. Vis un petit peu. Sors un peu de ta bulle. Breathe. Sois le personnage principal de ta vie. Ne consomme pas la vie des autres, mais sois le personnage principal de ta vie. Sur ce, passe une bonne soirée, une bonne journée. Je te retrouve pour le prochain épisode, dernier épisode de la saison, parce qu'une saison fait 7 épisodes, et le dernier épisode sera assez intense. Un sujet lourd. Mais c'est important de parler de ce genre de choses, donc on se capte la prochaine fois et tu découvriras de quoi on va parler. Sur ce, prends soin de toi, sois béni. Tu n'es pas seul, tu es aimé, sûrement. Quelque part, quelqu'un t'aime. Et si personne ne t'aime, sache qu'au moins Dieu, lui, t'aime.
C'est déjà ça. C'est beaucoup. C'est essentiel. C'est la vie. Bref.